Eh oui, c'est ça. Je vous résiste. Bon alors, au revoir, monsieur Ducreux. J'ai dit au revoir, monsieur Ducreux. Allô? Ah non, madame Guichard. Je ne sais pas si on a remis l'eau. Ah oui, c'est ça. Ouvrez les robinets. Oui, c'est ça. J'attends. Ah, ça coule? Mais madame Guichard, si ça coule, c'est qu'on a remis l'eau. Très bien. Non, c'est pas grave. Allez, au revoir, madame. Allô? Ah, bonjour mademoiselle. Ah non, votre frère n'est pas encore arrivé. Ah, mais la réunion est à 18 h, il est 45, il a encore le temps. Oh, mais c'est normal avec la circulation. Ah, il vient à pied? C'est pas raisonnable après son opération. J'ai dit raisonnable. Oui, c'est ça. Je lui dirai. Allez, au revoir mademoiselle. J'ai dit au revoir mademoiselle. Oh, bordel. Ah, c'est malin. Je suis le premier? Oui. Et je t'ai fait peur? Ah non, tu m'as fait mal. Mais je t'ai toujours dit que tu penchais trop fort. Et puis, tu m'as poussé. Oh, c'est pas vrai. Si, j'aurais pu passer par-dessus la chaise, me briser la cheville, le genou et la hanche, et j'aurais boité toute ma vie avec des prothèses en plastique. C'est pas mon petit poinçon. Il est trop sourd. Non, il est très raide et il recalcifie très mal. Alors, j'aurais pas un bon soin de mon petit canari? Bonsoir, mon gros minet. C'est tout? Allez, donne-moi plutôt un coup de main. Oh, t'es au courant pour les fuites dans l'école? Ah oui, mais tu pourrais prévenir les voisins quand tu coupes l'eau. J'ai pas eu le temps. Ah, au moins, mettre un mot dans les boîtes aux lettres. Mais ça sert à rien. Les benzènes trop visibles, Guichard a jamais ses lunettes, et les Chinois ne captent pas un mot de français. Par contre, je vais lancer une pétition pour qu'on vire les lambeaux qui bouffent l'accès au corps. Oui, dis donc, le salon de coiffure m'a appelé au moins 3 fois hier. J'ai pas eu le temps, j'ai coupé pour 1 heure. Voilà. Bon, et alors, c'est réparé? Fais une soudure? Et ça va tenir? Non. Mais alors? Bah d'ailleurs, faut qu'on en parle, tiens. Voilà. C'est quoi ça? La facture. Et encore, j'ai pas compté les heures de boulot, hein. Ah bah, encore heureux. Eh, pour le détail, il faut que tu regarderas avec ma femme. Ouais. Elle est en train de garer la bagnole. Quoi? Mais elle vient? Ah oui, elle vient. Oh mais non, mais tu m'avais promis. Et oui, mais à cause de la mort de la mère Pignoton, on a changé d'avis. Attends, ça nous laisse quand même 5 minutes. Je préfère. Non, mais on va pas avoir une explication. À quel sujet? Mais la semaine dernière dans les corps, tu te rappelles pas? Ah, la gifle, ben elle était méritée. Dis donc, tu sautes à mon cou. Non, je glisse et toi tu en profites. Mais devant te rattrape. Non, pour poser tes mains sur mes fesses. Bah oui, mais dans ces cas-là, on réfléchit pas, on prend ce qui se présente. Oui, bah moi j'ai pas réfléchi, c'est parti tout seul. Allez, dans ma figure. Je t'ai fait mal, tu sais, je ne pas que tu me tripotes comme une vulgaire pétasse. Oh non! Oh, pas ici, pas ici. Non! Oh, encore! Y a quelqu'un? Monsieur Bordier. Oh, bah, fallait pas. Non, c'est pas raisonnable. On est les premiers? Ah bah oui, mais dites donc, vous êtes drôlement en avance, vous. Oh, monsieur Bordier, déjà, vous voulez un verre d'eau? Oh, je veux bien, oui. Non mais, vous vous rendez compte dans votre état? Je sais, oui, mais c'est à cause du projet d'ascenseur. Ah, monsieur Bordier, on en a déjà parlé. La copropriété ne peut pas se permettre de mettre 100 000 € dans un ascenseur. Ah, sans doute, mais il y a peut-être moins cher, non? Ah oui, ça c'est sûr. Un seau avec une liane, mais il faut trouver quelqu'un pour tirer. Bah oui, mais avec ce qui est arrivé la semaine dernière dans les escaliers, Madame Pignoton, avec ma soeur, on se demandait... Mais Madame Pignoton n'est pas morte à cause des escaliers. Bah, c'est là pourtant là que vous l'avez ramassée. Mais non, je l'ai trouvée au rez-de-chaussée. Elle était étalée sous les boîtes aux lettres. Elle gémissait au milieu de ses courses. Je l'ai portée chez elle, c'est tout. Bah, ça, c'était bien de votre part, hein. Attendez, j'allais tout de même pas l'enjamber entre voisins, non? Et pourtant j'étais pressé. Hein.
Enfin, en tout cas, hein, grâce à vous, elle a pu mourir dans son lit. Mais non, elle a fait ça dans mes bras. Entre le deuxième et le troisième. Et comment vous en êtes-vous rendu compte? C'est à cause du poids. D'un coup, elle a pris 20 kilos. J'ai même cru que j'allais la lâcher. Alors, c'est pas le pire. Arrivé devant chez elle, j'avais pas les clés. Oh, mais qui les avait? Elle. Bah, vous pouviez pas lui les prendre? Ah ouais, et comment avec les dents? Ah, vous avez qu'à la porter chez vous, vous habitez en face. Mais bien sûr, je vais faire rentrer les macavés chez moi maintenant. Non, mais... Et en plus, elle avait un petit sourire en coin. J'ai cru qu'elle se foutait de ma gueule. C'est quand j'ai vu son dentier se faire la molle que j'ai compris que c'était terminé. Et alors, hey, je vous raconte pas. Ouais, bah c'est ça, hein. Ne nous racontez pas, hein. Ouais, c'est parce qu'elle donnait. Hein. Alors, et le fait l'enterrement, c'était comment? Parce que ma femme et moi, on était pris dans les embouteillages. Il y avait du monde? Eh ben, sa fille et moi, hein, c'est tout. Ah bon? Bah elle avait pas d'amis? Ah bah, il faut croire que non. Ah bah, quand on y pense, hein. Ah, c'était pas le temps de la mère Pignoton. Hein. Ouais, une vraie peau de vache, je voulais dire, ouais. Les seules conversations qui avançaient en réunion, c'est celles qui allaient dans son sens. Ah bah, ça, c'est bien vrai, hein. Ah bah parce que vous le vouliez bien, hein. Ah, mais parce qu'on n'avait pas le choix. Hein. Avec le pouvoir de sa fille, elle faisait la moitié des millièmes. Bon, qu'est-ce qui se passe là, hein? Et maintenant qu'elle est morte, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, l'ascenseur ne fait plus partie de l'ordre du jour. Et Ah, moi, c'est tout. si! Parce que ça ne change rien. Une proposition reste une proposition. Du reste, la fille soutient le projet de sa mère. Ouais, je croyais qu'elle s'en foutait. Non, elle m'a appelé tout à l'heure pour me dire de ne pas commencer sans elle. Oh merde, alors la fille hérite de la mère et nous on hérite de la fille. Ah, vous voyez, j'ai bien fait de venir. Ouais, mais ça, monsieur Bordier, on en reparlera quand vous serez dans votre lit, vous ne pourrez plus bouger. Vous vous rendez compte? Traverser tout Lyon avec un seul poumon? Ah, surtout à pied. Ah bah oui, mais j'avais envie de marcher. Oui, vous avez belle cour, Francheville, avec un seul poumon, vous voulez ça, non? Ah, mais du temps que j'étais dans l'enseignement, je faisais ça tous les jours pour garder la forme. Monsieur Bordier, vous aviez un poumon de plus et 30 ans de moins. Mademoiselle Lavie, Oui, est-ce que je pourrais téléphoner à ma soeur? oui, monsieur Banquier. Mais si c'est pas trop long, hein. Ah non, mais c'est simplement pour la prévenir que je suis bien arrivé, hein. Oui, vous faites le 0 pour sortir. Ah bon? Ah, mais vous allez, monsieur Bordier. Elle m'a dit de sortir. Mais non, le 0 pour sortir, pour accéder à la ligne. Ah, excusez-moi, j'ai pas l'habitude. Qu'est-ce qu'elle faut, Jacqueline? Bon, monsieur Banquier, pas trop longtemps, hein. Faites pas. Allô, Thérèse? C'est Maurice. Bah, ton frère. Bah, enfin, bien sûr que t'as un frère puisque c'est moi. Ah, tu sais, il y a des moments où tu m'inquiètes, hein. Bon, j'ai laissé sur la table une tranche de jambon et une pomme. Ah bah oui, c'est tout, hein. Ça s'appelle un régime. Qu'est-ce qu'on fait pour les gars? Ah, écoutez, c'est vous le plombier, hein. Oh, c'est vous le syndic, hein? Ah mais si, tu manges la pomme, c'est fait exprès, ça coupe l'appétit. Ah ben non, surtout tu touches pas au fromage, hein. Bon, et vous avez fait une soudure. Oui, mais ça fait 40 ans qu'on soude. D'abord c'était mon père et maintenant c'est moi. Mais, à mon avis, il faudrait changer toute l'installation. Ah bon? Bah, qu'est-ce que vous attendez? Il y a au moins un mois de boulot. Et c'est fini, moi je bosse plus pour l'immeuble. Entre le temps que j'y passe, est-ce que ça me rapporte? D'abord, non, merci, hein. Monsieur Mulot, dites, vous pourrez me ramener à la fin de la réunion? Pas de problème sur la route de secours. Ouais, Thérèse, c'est bon, monsieur Mulot me ramène. D'ailleurs, j'ai un collègue qui fera ça très bien. Eh ben, qu'il m'envoie son devis. Non, mais c'est un bon, il est pas cher. Ah ben, mais je sais pas, moi, quand on aura réglé le problème de l'ascenseur. Bon, et combien il vous donne? Mais rien, ils vont pas des chantiers comme ça de temps en temps, c'est tout. C'est vraiment tout. Hé, je suis bon, moi, je vous fais la moitié de la commission. Il me faut un devis. Ah oui, je sais bien, avec un ascenseur, tu pourrais sortir, évidemment. Non, on peut se mettre d'accord comme ça, il commence demain. Non, mais vis-à-vis du conseil syndical, il me faut un devis détaillé. Mais je suis conseil syndical. Non, non, vous n'êtes qu'un membre. Oui, et un gros membre. Ah oui, mais il faut voir combien ça coûte. De toute manière, il me faut des devis de plusieurs entreprises. Mais c'est pas nécessaire quand il y a urgence. Si ça coûte trop cher, on trouvera un autre moyen. Bon, de toute façon, vous avez colmaté. Ah oui, mais ça peut péter ailleurs. Pour ça, je m'en fous. Ah, vous en foutez. Bon, je te rappelle que tu devais pas venir avec ta femme pour qu'on puisse se voir après la réunion. Ah bah oui, c'est ça, hein, je te porterai sur les épaules. Monsieur Bordier. Tu me prends pour Schwarzenegger, non? Monsieur Bordier, pour les téléphones à côté, on ne s'entend plus. Ah là. mais je suis désolé, mais c'est ma soeur, elle est un peu sourde, hein. À côté. Mais non, c'est pas à toi que je cause. C'est à M. Mulot, tu l'ennuies avec les histoires de régime.
Il a dit que je voulais pas qu'on se tutoie. Et devant Bordier en plus. Oh, mais il n'a rien entendu. Qu'est-ce que tu en sais? Bon, d'abord, tu m'avais dit que tu la quitterais. Mais je vais la quitter. Oui, mais quand? Ça, je sais pas. Mais en juin? En juin, et pourquoi en juin? Parce que j'ai un appartement super qui se libère. On pourrait s'y installer. Je m'occuperai de toi, je te ferai des bons petits plats, je te coucoumerai, je t'habillerai. Non, 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 mais j'en ai pas besoin. Oh, si, tu sais pas t'habiller. Voilà, t'aurais pu te changer. Regarde tes chaussures. Oh, je suis bien dedans. Ah oui, oh, ça se voit. Hein. Ta femme te néglige. Tu pourrais être très élégant. Moi, je te ferais beau. Mais je suis beau. Oh, toujours modeste. Alors, pour ce soir. Et on va pas ce soir. Oh, encore? Ah! Et qu'est-ce que tu fais, Jacqueline? On l'emmène, elle nous regarde. Mais tu sais, hier soir, je t'ai encore entendu jusqu'à minuit. J'étais dans les caves en train de boucher des trous gros comme mon pouce. Mais de toute façon, je trouve que c'est une très mauvaise idée de se retrouver au premier. Oh, mais non, tu sais, chez toi, il y a ta femme. Moi, j'habite à Villefranche. Alors, ce soir, alors. Bon, ben alors si ça se termine pas trop tard, mais je peux dire, on va passer un peu assez. Bon, je suis syndic, je peux bien visiter une meuble de temps en temps. La nuit, c'est ça qui est louche. Qu'est-ce qui est louche? Oh, je me la vie. Ah non, 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 Robert, tes pieds! Hein? Les prospectus dans les boîtes aux lettres. Il a raison. Mais comment font-ils pour rentrer? Oh, ils ont dit. Ah bah, ça sert à quoi de payer 3000 euros pour un code qui sert à rien, hein? Monsieur Bordier, Oui. mais vous ne deviez pas venir. Et votre poumon? Mais lequel? Bah, celui qui reste. Je suis bien pu l'enlever hein, pour ce qui me sert. Au fait, vous avez fait la l'église. Ah bah oui, j'étais aussi au cimetière. Oui, avec mon mari, on ne s'est pas réveillé. Mais voyez comme c'est bête. Hein. Bah oui, c'est bête, hein? Voulez-vous? Mon mari a maintenant des chantiers très très tard le soir. Certaines fois, il rentre pas avant 1h du matin. Vous faites de la plomberie la nuit? Oui, des fois, oui. Mais qu'est-ce que vous croyez, monsieur Bordier? Une inondation, ça ne choisit pas son heure, hein Robert? Ah bah oui, ça c'est vrai, ça choisit pas son heure. Hein. Ça, oui. Alors donc, les fuites de Robert, hein, plus un ouvrier qu'il a laissé tomber pour monter sa propre boîte, mais on croit rêver. Mon mari qui lui a tout appris. Hein, ben voilà la réponse. Hein. Ah ben, bref, tout ça pour vous dire que j'ai des pièces. Avec si Robert ne se coupe pas, ben je ne me réveille pas. Ah ben, je vais quand même lui mettre un petit mot dans la boîte aux lettres de sa fille. Ah oui, parce qu'elle doit se sentir bien seule maintenant, hein? Écoutez, elle se retrouve quand même avec 3 appartements et elle a son coiffure. Ah mais parce qu'elle avait seulement le salon. Oui, tout le reste était au nom de sa mère. Et maintenant, tout est à elle. Et elle s'est jamais mariée. Pourquoi ça vous intéresse? Je dis ça. Allez, si votre sœur est d'accord. Oh, mais j'ai pas besoin l'autorisation de ma soeur pour me marier. Je sais pas ce qu'il vous faut, mais celui qui l'épousera, il fera quand même une bonne affaire. Hein. Oh, c'est élégant. Enfin, quelqu'un qui tomberait amoureux, bien entendu. Ah, monsieur Marié. Oh, ben c'est pas du tout mon genre, hein. Je sais pas ce qu'il vous faut, parce qu'elle a un... Oh Robert! Elle a un chat. Elle a beaucoup de chats. Oh oui, oui, oui. Avec le caractère de sa mère. Oui, bah alors ça c'est moins bien. Hein. Oh, une fois mariée, ça peut s'arranger. Ouh, ben non, en général, c'est pire. Oh, à propos, oui, vous avez des offres pour le premier. Trop cher pour le standing de l'immeuble. Ah, mais il a pas de standing. Bah justement, c'est pour ça qu'il est trop cher. Eh ben oui, bah il lui faudra un ascenseur. Pour un appartement au premier étage. Ah, mais pas seulement, hein, il le faudra aussi pour Thérèse. Oh, mais votre sœur peut très bien descendre à pied. Eh ben oui, mais elle peut pas remonter. Depuis le temps qu'on lui conseille un régime. Ben, elle en a commencé la semaine dernière. Ah bah c'est pas trop tôt, hein. Oui, elle l'a décidé. Pour son bien, sûrement. Non, pour pouvoir entrer dans l'ascenseur. Avec un gîte, c'est plutôt des exercices qu'il lui faudrait. Hein. Bah, les escaliers, c'est très très bon pour les jambes. Et les fesses. Et le cœur. Ah ben oui, mais pas pour les poumons. Et moi, depuis mon opération... Allez, 2 étages avec un poumon, c'est faisable, hein. Enfin, il faut que je m'arrête quand même au premier pour reprendre mon souffle. Hein. Oh bah, j'ai pas envie de finir comme la mère Pignoton. Bon, bah, Madame Pignoton, elle est morte dans les bras de mon mari. Bah, autant dire dans un ascenseur. Bon, écoutez, je préfère que tout le monde soit là pour débattre du sujet. De
De la mort de Pignoton? Mais non, de l'ascenseur. Sa fille vient à la réunion. Bon, fallait s'en douter. Ainsi que le frère des Supponelli. Oh, c'est vrai, celui-ci, j'avais complètement oublié. Oh, ben j'espère qu'il a changé, hein. Ça m'étonnerait. Hein. Alors, il a décidé de venir aux réunions. Oui, parce que son frère et sa belle-sœur sont partis prendre leur retraite en Sardaigne et ils lui ont revendu l'appartement des Boulins. Oh là là, mais c'est vrai tout ça. Mais alors, ils ont tout le palier. Ah non, il a tout le panier. Il 150 mètres carrés pour lui tout seul. Non mais, qu'est-ce qu'il va en faire? Enfin, il n'est pas tout seul. Ah, il nous a ramené une femme. Mais je dirais plutôt un mari. Non. Il est homosexuel. Et comme ça, il risque pas de nous faire des mômes. Ça fera toujours une poussette de moins. Mais justement, à propos d'enfants, hein, il faudrait faire quelque chose pour le bébé des Banzères. Parce qu'en ce moment, mais c'est toutes les nuits. Hein. Parlez-en aux parents. Oh, je suis sûre de les voir, qu'est-ce que vous croyez? Ah, monsieur Bordier, non? Ils s'en foutent, non? Ah oui, ils prétendent que leur gosse a besoin de s'exprimer, alors. Hein. Ça a bien emmerdé le monde, oui. Ah, ils vont quand même pas le bâillonner. Mais enfin, une tétine. Il suffit d'une tétine. Mais moi, je suis prête à leur offrir leur tétine. Eh ben, allez-y, hein, vous leur avez demandé. Ben non, ils sont contre. Merde, on est tombé sur les parents nouvelle bague. Les sans-tétines. Sinon, il y a des somnifères. Enfin, il n'est pas en dépression. Oh, bah alors lui, non. Hein. Pas question. Mais alors nous, bientôt. Hein. Parce qu'avec Robert, on est juste en dessus. Mais croyez-moi, il faut avoir les nerfs solides. Hein. Ok, alors j'en parlais l'autre jour à Madame Guichard qui est en dessous. Alors, elle, elle est sur le point de craquer. Bon, mais c'est pas grave, ça va passer en grandissant. Ah, ça m'étonnerait. Plus il grandit, plus on entend. Alors, Vous savez bien que moi, je crie pendant la nuit. Hein. Ah. Mais c'est que 40 ans d'éducation nationale, et ben ça bousille. Hein. oui, mais vous, on vous connaît, monsieur Bordier, on a l'habitude. On sait que c'est vous, mais le môme, c'est récital tous les soirs. Moi, ce que j'entends, c'est du piano. Eh ben, c'est Supponelli quand je vous dis qu'il a pas changé. Je n'ai pas encore eu droit à un bonjour. Ouais, bah, déjà avant, c'était déjà comme ça, alors. De mon temps, hein. Eh ben, on se présentait entre voisins. Maintenant, on ne sait même plus ce que c'est de dire bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, bonjour. François Supponelli, auteur, compositeur, interprète. Je représente mon frère et ma belle-sœur. Je le sais, j'ai reçu le courrier. De nouveau parmi nous? Eh ben, Et vous repartez quand? ben alors ça, cette fois-ci, je fais escale à Lyon définitivement. Ah bon? Et pourquoi? Enfin, je veux dire, votre sœur, votre frère et votre belle-sœur ne comptent pas revenir? Ah ben, pas que je sache, hein. Alors c'est votre première réunion. Eh ben, Autant dire comme un dépucelage, alors. Alors c'est très convivial, vous allez voir. N'est-ce pas, mademoiselle? Oui, en effet, en effet. Dites-moi, ça fait quoi d'avoir tout le quatrième? oh, mais ça fait de la place, hein. Et vous, toujours au premier? Ah non, au second. Avec votre femme? Oh bah non, mais avec ma sœur. Ah, je vois. Mais elle arrive à sortir. Elle espère bien que l'ascenseur. Si elle arrive à y rentrer, ouais. Ah bah elle a un peu maigri, hein. Et mais dites donc, vous êtes où, ce con? Entre le troisième et... Et à gauche. Et à droite? Les banzais. Ah, ceux qui ont le bébé? Ah, vous l'avez entendu. Oh, bah, comme tout le monde, hein. Et ça vous dérange pas? Oh, alors pas plus que les cris de Monsieur Bordier. Écoutez, je suis désolé, hein, mais je m'en rends pas compte. Hein. Oui, alors ça, c'est dommage. C'est dommage parce que, à mon avis, c'est ça qui réveille le bébé. Alors ce serait moi qui... Ah oui, monsieur Bordier, il faut absolument que vous trouviez une solution. Hein. Qu'est-ce que je peux faire? Essayez la tétine! Ah non, mais vous voulez que j'étouffe? Mais alors au premier, c'est toujours Madame Pignoton. Non, c'est assez le troisième à cause des odeurs du restaurant chinois, là. Et c'est pour ça qu'elle voulait l'ascenseur. Oui, mais elle est morte la semaine dernière. Oh,
ben alors qui est au premier? Eh ben, Madame Guichard. À droite, mais en face. Ben, c'est maintenant à Cathy Pigneton, sa fille, qui a hérité. C'est vide et en vente depuis 1 an et demi. Ah bon? C'est vide? Oui, bien sûr. Oh, je suis bizarre. Parce que là, en passant, j'entends souvent du bruit. Ouais, mais ça c'est normal. Ce sont les visites. À 1h du matin? C'est normal, c'est les planchers qui craquent, c'est l'immeuble qui travaille. Ah non, là le plancher ne craque pas, il gémit. Non, mais c'est connu, hein. Vous savez que les tuyaux gras, c'est les parquets gémissent, hein. Ah oui, Ah oui. mais alors ceux-là, ils gémissent encore. Mais ça, tout le monde le sait dans l'immeuble. C'est la télé de la mère Guichard, elle l'a fait violer pour pas entendre le mot du second. C'est peut-être des squatters. Comment peut-il rentrer? Bah, ils ont sûrement un complice. Et ben voilà. Seulement, qui est le complice? Ah oui, c'est vrai, ça. Qui est le complice? Bon, écoutez, on verra ça plus tard. On n'est pas là pour mener une enquête policière. Ah bah oui, mais alors moi j'ai un petit peu de mal à m'y retrouver avec tous ces changements. Bon, bah, écoutez, venez, j'ai un plan. Mais il n'a rien comprendre avec le plan. Voilà. Allons-y. Imaginez-vous rue Victorio. À gauche, le restaurant chinois. À droite, le salon de coiffure. Au centre, la montée d'escalier. Au premier, Guichard et Pigneton. Qui est vide? Ça, on ne sait pas. Et on s'en fout. Attendez, je vais essayer tout seul, ça sera plus facile pour moi. Alors, plouf. Au premier, c'est Guichard et Pigneton. Qui est en vente? Au deuxième, c'est... Moi? Oh, monsieur Bordier, il commence à droite. Oh, pardon. Bon, alors, au deuxième, c'est... Pensez à la poussette. Ah, le couple avec le mot. Les banzais. Donc, les banzais, et vous, monsieur Bordier? Et ma soeur? Au troisième, c'est monsieur et madame Mulot et la mère Pintor. Qui est mort? À cause des escaliers. Ah, vous êtes encore médecin, vous. Le quatrième, c'est mon frère et ma belle-sœur. Et le cinquième, c'est Pinton. La fille. Et vos Chinois. Les Wang. Alors, c'est ça ou c'est pas ça? Eh ben oui. C'est trop fort. Bon, et bien maintenant, vous allez venir signer la feuille de présence. Oh, doucement, hein. Pas tous à la fois. Moi, j'ai le pouvoir de Madame Guichard qui s'excuse. Hein. Mais alors, avec sa dépression, hein. Et donc, vous étiez en Afrique, je crois. Ah oui. Afrique, Amérique du Sud, Asie. Et toujours dans la musique? Enfin, c'est son métier. Ah, alors vous au moins, vous connaissez ma musique. Bah, enfin, il faut dire que depuis votre tour, hein, bah, on a eu le loisir de s'en rendre compte. Hein. Ah, monsieur Bordier, si vous voulez bien me passer la feuille, s'il vous plaît. Oui, mais j'ai oublié le pouvoir de ma soeur. Mais c'est pas grave. Allez, donnez-moi ça. On va voir si mademoiselle Pigneton arrive. Ah bah, ma soeur, elle peut vous confirmer hein, par téléphone. Hein. Mon mari aussi est musicien. Mon mari aussi est musicien. Ah bon, il est plus plombier. Mais la musique, c'est son passe-temps. Hein, Robert? Laisse Jacqueline. Mais enfin, pourquoi tu veux pas qu'on le sache? Bon, pourtant, hein, il est tambour dans la fanfare de Poubellet que nous allons en vacances. Hein, Robert? Mais laisse Jacqueline, laisse. Voilà. Ça c'est sûr, il a le look. Ah ben, tu vois, Robert? Enfin, de là à lâcher la plomberie. Je peux vous donner un aperçu, hein, si vous voulez. Mais laisse Jacqueline, j'ai pas mon tambour. Écoute, hein, on a un professionnel parmi nous, alors tu fais comme dans la voiture. Hein? Bon, ben on va pas l'attendre plus longtemps. Alors, la majorité étant requise, nous allons pouvoir commencer. Régiment sans prévu. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah ça, on reconnaît bien le tambour. Ah bah, il a le sens du rythme. Hein. Vous savez, je verrais bien The Voice. Oh, Non, mieux,
non, plutôt, allô Nabila. Il serait ridicule. Mais non. Oh, j'étais en train de dire que nous pouvions commencer. Vous sentez pas comme une odeur d'essence? Ah bah c'est moi. Ah bah c'est ma peinture. Oh, je suis en plein travaux. C'est vrai que ça sent, hein. Et ça me dérange. Disons que ça m'incommode. Faut dire que M. Bornier sort d'une opération du poumon il y a un mois. Ah bah alors on ne doit plus vous entendre cracher dans les escaliers. Ah non mais dis donc, vous. Mais j'ai jamais craché dans les escaliers, hein. Je toussais, hein. Vous toussiez d'abord. Bah écoutez, hein, s'il m'est arrivé de cracher, cher monsieur, c'était toujours dans mon mouchoir, hein. Désolée d'être en retard, mais on a cambriolé l'appartement de maman cet après-midi. Non, c'est pas vrai. Jacqueline, t'as bien fermé avant de partir? Bah, comme d'habitude. Oh, notre porte n'avait rien d'anormal. Ah bah j'ai pas fait attention, hein. Vous savez, en général, il ne s'attarde pas, hein. Oui, mais alors comme on est en face, dans la foulée... D'après la police, les cambrioleurs étaient au courant que maman n'était plus là. Bah, c'est dégueulasse. Mais qui les renseigne? Eh ben des gens qui sont au courant. Mais c'est ça. Ah, le complice. Ou alors les pompes funèbres. Si, j'ai vu faire ça dans beaucoup de pays. Bah oui, mais enfin là, on est en France. Et alors? Alors, là, il faut plus mourir chez soi, c'est trop dangereux, hein. Ah ouais, c'était bien pourtant une porte à 3 points. Oui, mais tout s'ouvre, chère madame. Et oui, comme disait mon père, tout se débouche et tout s'ouvre. Vous savez que serrurier peut vous ouvrir un verrou avec la radiographie d'un fémur. Et ça marche aussi que c'est un poumon. Oh, évidemment, ça marche. À condition que le verrou ne soit pas fermé. J'avais mis 2 tours de clé. Ah, mais attendez. Mais oui, c'est ça. Les serruriers. On n'y pense jamais. Non mais, ils sont honnêtes, hein. C'est comme les plombiers. Oh oui, c'est comme les plombiers. Eh ben oui. Oh là là, mais vous avez dû avoir un choc, mademoiselle. Venez vous asseoir. Une horreur. Je monte dans l'appartement cet après-midi pour récupérer des papiers, là, pour la réunion de ce soir. Et là, je trouve la porte entrouverte. Moi, naïve, je pense pas du tout au cambriolage. Je me dis, maman est revenue. Moi, vous savez, je crois à ces choses-là. Hein. Alors moi aussi, hein. Moi aussi. Ah, moi aussi. Pourquoi nous? Je rentre dans l'appartement et là, je tombe nez à nez avec Le cambrioleur. Non, mon chien évanoui. Alors je fais ni une ni deux, j'appelle le vétérinaire qui me dit attention, le cambrioleur est peut-être encore là. Il était là. Et alors? Vous dites, ma pauvre, il ne vous a pas Violé? Bah Ah oui. oui. Pensez-vous si la moins il avait essayé? J'aurais eu au moins son signalement. J'ai juste entendu claquer la porte. Il est venu me chercher, il était en train de faire une soudure dans les cordes. Je sais. Vous pourriez prévenir quand vous coupez l'eau. J'ai dû rincer les cheveux de mes clientes à la Contrex. Bon, vous savez, c'est meilleur pour les cheveux. À 2,95 € la bouteille, ça peut, hein? Oui, mais enfin, sans l'intervention de mon mari, nous étions inondés, chère mademoiselle. Encore? Mais il y a toujours des fuites dans les cannes. Et alors, vous n'êtes pas descendu? Monsieur Mulot, hein, j'ai décidé de ne plus y mettre les pieds tant qu'on n'aurait pas dératisé. Hein. On l'a fait l'année dernière. Ah bon? Et alors, il y a 6 mois, c'est un dromadaire qui m'est passé entre les jambes. Mademoiselle Pignoton, je vous présente Monsieur Supponelli qui a racheté l'appartement des Boulins. Oui, je suis au courant. D'ailleurs, on s'est connus quand on était adolescents. Et vous vous en souvenez? Tout à fait. Vous mettez toujours des pétards dans les boîtes aux lettres? Ah non, maintenant je les fume. Dites, par moment, j'entends votre piano, hein. Ah mais laissez-moi, mais je fais des travaux pour insonoriser. Je préfère ça, hein, au concert nocturne des Boulins, hein. Comment va-t-il? Boulins? Oh ben non, mais votre chien. URSAF. Choc psychologique suite au cambriolage. Il fallait justement que je sois absent cet après-midi. Ah, vous pensez bien que si je l'avais entendu aboyer... À 18 ans, il n'a déjà presque plus de voix. Il m'a déjà fait 2 cancers de la gorge. Hein. Ah bon? Bah, pourtant, on peut pas dire que ce soit à cause de la cigarette.
madame. Bon, bah alors, allons-y, hein. Ah bah oui, commençons. Parce que moi j'ai une deuxième couche de peinture à passer ce soir. Bah, vous peignez la nuit? Bah oui, et alors? Bah, n'avez pas peur que ça dérange. Oh, bah je fais ça avec un pinceau, hein. Pas avec un marteau piqueur. Bon, alors, qui souhaiterait être président de l'Assemblée? Oh, dites. Alors, ils vous ont beaucoup volé. Oh là là, c'est pas tant le cambriolage que le vandalisme. Et la police. Ça après, ils vont faire une enquête. Bon alors, président ou présidente? Oh, bah si au moins j'avais été là. Oh, bah qu'est-ce que vous auriez fait avec un seul mouvement? Ah bah j'aurais toujours pu sauver le chien. Comme c'est gentil, monsieur Bordier. Mais non, pas de nouvelles, Bonne nouvelle. Alors, président ou présidente, bien entendu. Bah... Oui, monsieur Bordier. Ah non, bah, pas moi, hein, mais je pensais à M. Mulot. Monsieur Mulot. Ah non, bah, moi je suis chaque année, alors non merci. Hein. Eh ben justement, non, vous non. connaissez. Mais oui, Robert. Moi je suis Panelli. Ah non, pas moi, c'est Bordier. Mademoiselle. Monsieur Mulot. Ah non, mais... Robert. Monsieur Bordier. Monsieur Seponelli. Non, non, Madame Mulot. Non, non. Mademoiselle Pilote. Monsieur Bordier. Oh non. Allez, Monsieur Mulot. Non, allez, Jacqueline. Allez. Monsieur Supponnet. Non, non, allez, c'est Mulot. Oh non, allez. Mademoiselle Pignotto. Merci. Monsieur Bordier. Allez, Madame Mulot, Madame Mulot. Robert. Non, monsieur Supponelli. Occupé. Oh, écoutez, hein, on va pas y passer la nuit, hein. Monsieur Mulot, président, voilà. J'ai pas dit oui. Si, avec la tête. Et comme scrutateur, on va prendre Monsieur Bordier qui en meurt d'envie. Ah non, moi j'étais perdu. Et Et puis, il vaudrait mieux choisir quelqu'un d'autre, hein, parce qu'avec mon poumon, bah, je suis pas sûr de rester jusqu'à la fin de la séance. Hein. mais si. Bon, et dans la foulée, on prend les mêmes pour le conseil syndical? Ouais, mais je vais vous dire, je suis pas d'accord, hein, parce que je suis président chaque année, c'est trop de boulot. Ah, c'était Madame Pignotto qui s'occupait de tout ça. Ah oui, mais maintenant, elle n'est plus là. Hein. Oh, dites pas ça, hein. Quelque part, je la sens encore là avec nous. Oh, bah, c'est drôle ce que vous dites. J'ai toujours l'impression que je vais la croiser dans les escaliers. Et alors? Et si c'était elle, les gémissements du premier? Mais quel gémissement! Eh ben, encore, t'arrête pas. C'est ce que Monsieur Seponelli a entendu, hein? Oui, enfin ça a commencé bien avant la mort de Madame Pignotto. Bah, alors il serait plusieurs? Oh, qui ça? Eh ben, les fantômes. Et maman les aurait rejoints? Oh, elle veut peut-être nous dire quelque chose. Ah oui, mais quoi? Encore? T'arrêtes pas? Ah, je vois pas, hein? Alors, si c'est pas la télé de Guichard. Mais c'est peut-être un message. Encore? Non mais encore quoi? Alors là, je ne vois pas. Et s'il l'avait oublié? Ah! Elle appellerait pour qu'on vienne la chercher. Ah, mais oui, c'est ça. Encore. T'arrêtes pas. Fais-moi monter au ciel. Non, mais là, vous croyez tous au revenant. Mais pourquoi? Ah, oh, bah alors allons-y. Esprit, es-tu là? Et si tu es Madame Pignotto, fais le signe. Alléluia. Allô? Oui, mademoiselle. Vous pouvez pas rappeler plus tard? Non? Bon. Ben, je vous le passe. Monsieur Bordier, Oui. c'est votre sœur. Elle s'est avalé 3 crèmes Mont Blanc. Merde, c'est toi encore. Allô, Thérèse. Oui, c'est moi. Mais qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as fait ça? Tu veux y rentrer dans cette extension, oui ou non? Pour le conseil syndical, monsieur Mulot, qu'est-ce qu'on fait? Non, je suis d'accord, mais je vous préviens, pour l'ascenseur, je suis pas chaud. Oui, eh ben, chaud ou pas, il faudrait quand même passer au beau. Oh, je vous en prie, messieurs, ne brûlons pas les étapes. Je brûle rien, je suis pas chaud, après c'est tout. Et moi non plus. Et c'est pareil pour Madame Guichard. Eh ben moi je suis très chaude. Eh ben, moi aussi, je suis très chaud. J'ai loupé quelque chose? Ah bah oui, l'ascenseur. Ah ben, pour Thérèse, hein, il faut le voter, hein,
il faut le voter. Ah, monsieur Morlier, sans votre respect à votre sœur, c'est pas un ascenseur qu'il lui faut. C'est un monte-charge. Oui, ben, elle fait un régime, hein. Oui, avec un bon. Oh, écoutez! Si nous continuons comme ça, nous allons prendre du retard. Donc, concernant les ampoules, j'aimerais que vous... Ben, moi aussi, j'aimerais, hein. Oui. J'aimerais qu'on m'explique où passent les 100 € par mois de produits d'entretien, alors que les escaliers ne sont même pas cirés. Eh ben, il était du temps de Madame Chafleur, hein. Oh, la concierge. Vous avez viré la concierge? Oui, on avait choisi à la place de mettre un code pour la porte. Oui, ben, on a eu tort, hein. Oui, parce que c'est pas le code qui me garde mon courrier et qui me dit bonjour le matin. Madame Chafleur, il y a longtemps qu'elle ne disait plus bonjour à personne, hein. Et puis qu'elle faisait crasser, quoi, final. Oui, ben, n'empêche que depuis son départ, hein, eh ben, on s'est récolté les cambrioleurs, les squatteurs et les fantômes. Quand j'y pense, Madame Chafleur, elle fait des ménages dans les immeubles du quartier. On pourrait peut-être lui demander de passer nettoyer nos escaliers. Ça peut s'envisager. Bon, tout le monde serait d'accord pour qu'on reprenne Madame Chafleur? Ah, au fait, moi j'aimerais qu'on rallonge la minuterie, hein. Oui, ben on verra ça plus tard. Bon, ben, 3 minutes, c'est suffisant. Ah bah pas pour monter jusque chez moi, hein. Ah ben, elle a raison, hein. Parce que 2 étages en 3 minutes, avec un seul poumon, eh ben, j'y arrive. Allez, oh, à 12 marches l'étage, ça vous fait du... Allez, 7 secondes par marche. C'est large, non? Peut-être, hein. N'empêche que je suis obligé de m'arrêter en montant pour prendre mon souffle, hein. Et par endroits, ben, c'est le noir complet. Eh, avec la lumière avec la cour, vous avez la lumière du jour. Et la nuit? Bah, vous appuyez sur le bouton comme tout le monde. Et quand on est chargé, on fait comment? Oui, hein, et puis ben, il faut y arriver jusqu'à la minuterie sans se casser la gueule. Non, moi je vous dis 4 minutes, c'est le minimum. Bon, ben, vous vous rendez compte de la facture EDF avec tous ceux qui s'amusent à vivre Bah, pour bien rien? sûr, pour rien du tout. Ouais, les squatteurs, les publicités, le facteur, les gosses, les cons. 3 minutes, 3 minutes 50. 20, 45 25, 40, 30. 39. 36. 37. Ouais, bon, d'accord. Bon, alors, adjugé. 3 minutes, 37 secondes. Et quand on est 2 par palier, qui c'est qui paye? Bah, quoi donc? Bah, son ampoule, puisque vous voulez qu'on parle d'ampoule. Chacun son tour. Eh oui, et qui monte sur l'escabeau pour changer l'ampoule? Sûrement pas moi, Voilà, hein. il faudra demander à votre voisin. Un chinois? Enfin, il peut bien changer une ampoule une fois tous les 2-3 mois. Pensez-vous? Je suis persuadée qu'ils s'en foutent. Ils préfèrent vivre dans le noir. N'est-ce pas, monsieur et madame Mulot? Bon, ben, hein, nous ne sommes pas responsables du mode de vie de nos locataires. Hein. Bon, par contre, vous devez voir avec Gaillot pour le bébé du second. Hein, j'ai noté. Oui, d'accord, parce que eux, hein, nos Chinois, eux, ne crient pas. Oui, eh ben, ils nous empêchent, c'est pire. Ça, c'est le restaurant. Et vous trouvez pas qu'un 3 pièces pour 12, c'est un peu juste quand même? Bah, de temps en temps, ils ont de la famille. Oui, et puis alors, c'est nous qui payons les douches de la famille, hein? Ils pourraient pas profiter des filles dans les caves? Ça nous reviendrait moins cher, hein. À l'époque, nous rendions beaucoup de service à votre mère. Hein. Et si les Wong ont racheté le café de votre mère, c'est parce que nous avons accepté de leur louer un appartement dans l'immeuble. Hein. Alors, ce qu'on ne savait pas, par contre, hein, c'est qu'ils ouvriraient un boui-boui. Ouais, avec cuisine sur cours. Voilà. Oui. Eh ben, remarquez ça, il faut avouer que le canard laqué au petit déjeuner. Oui. Et la banane flambée à l'angle de la soupe, hein. Oui, eh ben écoutez, hein, c'était ça ou un sex shop alors, hein? Oui. Et ben moi, j'aurais préféré un sex shop. Bah quoi, bah... Ça sent pas un sex shop. S'il vous plaît, monsieur Bordier. Il n'y a pas de cuisine dans un sex shop. Ah bah ça, il n'y a pas de cuisse. Il y a des livres. Et ben voilà, c'est comme une grande librairie. Eh ben justement, maman a voulu éviter ce genre de librairie à cause des enfants du quartier. Eh ben écoutez, hein, moi qui ai fait 40 ans d'enseignement, eh ben je peux vous dire que les gosses, ils préfèrent les bouquins de fesses au rouleau de printemps. Moi, ils savent qu'il y a dedans. Bon, allez, j'aimerais qu'on en termine avec les ampoules.
Monsieur Simonelli, vous pourriez changer les ampoules du 5e de temps en temps? Oh, bah bien sûr. La mienne aussi? Ah, bah je vais pas non plus me faire tous les paliers. Hein. Bah, Monsieur Mulot, là, hein. Monsieur Mulot s'occupe déjà des fuites dans les cordes. Alors qu'il ne devrait pas. Ouais. Au fait, les ampoules des caves, comment on partage? Oui, et qui les remplace? Ah, bah monsieur Mulot. Hein? Les pieds dans l'eau, vous me faire crever ou pas là? Bon, bah écoutez, dans ces cas-là, on va rajouter Madame Chafleur avec les charges dans les comptes de la copropriété. Ah, mais à moins qu'on choisisse l'ascenseur, et on attend pour Chafleur. Bon, de toute façon, Madame Guichard, elle n'a pas les moyens de payer un ascenseur. Alors. Les gars, ouais, s'en fout, on habite pas l'immeuble, alors? Eh ben alors, on a qu'à faire un ascenseur sans elle. Oui, ça nous reviendra plus cher, hein? On va faire le calcul des millièmes. L'essentiel, c'est qu'elle ne soit pas contre le projet. Oui, oui, et il faudrait pas qu'elle s'en serve. Ah ben alors, on fait un ascenseur à clé. Encore? Oh non, j'en ai déjà 3 pour ma porte d'entrée, plus celle de la boîte aux lettres, plus celle de l'accès au cas, plus celle de la cave. Non! Alors, un ascenseur à code, hein? Ah non, 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 hein. Moi je préfère la clé. Ah bah oui, j'ai déjà du mal à retenir le code de la porte d'entrée. Facile, monsieur Bordier. C'est le C4689. Ah non, 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 56,89. Ah non, 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 plutôt le B4680. Ah lui, c'était l'ancien, ça! Non, l'ancien, c'était le B3907. Ah oui, oui, 3907, c'est ma date de naissance. Vous êtes tous arrivés à rentrer chez vous? Eh ben, Bon, eh ben, il est temps d'en changer. Alors, je note le T4569. Attendez, attendez, attendez. 45, c'est la fin de la guerre, hein? Mais 69, c'est quoi? Renseignez-vous dans un sex shop. Il n'y aurait pas autre chose pour le code? Non, et je vous demanderai un petit peu de compréhension et veuillez suivre l'ordre du jour avant de passer à l'ascenseur. Et on l'installerait où? Mais quoi donc? Eh ben, à l'ascenseur! ah, mais on vient de vous dire que c'était pas le moment d'en reparler. Oui, bah, de toute façon, on va y venir, hein? Alors, j'aimerais autant qu'on en discute maintenant. Parce que d'abord, moi, je suis venu pour ça. Et maintenant, le pignoton aussi, hein? Et puis, en plus, ça venait pas bien. Et moi, j'ai ma sorte du crack. Oui, mais on a une grosse priorité avec les caves. Enfin, toutes les années, hein, on parle des fuites dans les caves et jamais rien n'est fait. Hein. Ah, si au moins ça noyait les rats, n'est-ce pas, monsieur Mulot? Mal. Mon mari a toujours fait ça gratuitement. Eh, Jacqueline. Ah, voyons. Mais si les caves sont dans cet état, c'est entre autres à cause de votre frère et votre belle-sœur, qui ont toujours refusé de payer des vrais travaux de plomberie. Moralité, eh bien on vit au-dessus d'un marécage. Oui, eh ben c'est du plombier dont il ne voulait pas. Eh, Jacqueline, faut que le travail est mal fait. Mais mon mari a rendu plus de services à la copropriété avec des vrais travaux de plomberie que vous et votre musique dont on profite à longueur de journée. Laisse, Jacqueline, laisse. Oui, enfin, c'est vrai, ça, hein? Bon, on peut pas vous empêcher de jouer, hein? Mais au moins changer de registre. Mais je compose, cher Ah, il monsieur. compose, l'autre, ça doit être du joli, ouais. Oh, vous, ça va, hein? Je vais pas demander comment vous faites pour les déboucher, vos lavabos. Bien, justement, monsieur Mulot, à propos de lavabo, hein? Bah, vous aviez débouché rien. Mais il faut croire ça recommence, parce que maintenant j'ai une fuite. Oh, monsieur Mortier! De toute façon, j'insonorise l'ex-appartement des Boulins pour y mettre les instruments. Vous pourrez jamais passer votre piano sur le palier. Ah bah si, j'ai relié les deux appartements. Ah oui? Et comment? En cassant le mur mitoyen. Mais il faut demander la permission pour casser un mur. Votre frère et votre belle-sœur vous l'ont pas dit? Oh, mais c'est grave. C'est peut-être un mur porteur. Et puis il faut demander l'avis d'un maître d'œuvre. Mais bien sûr qu'il est porteur. Il porte nos chinois du 5e. On va se retrouver avec les Chinois sur la tête. Enfin, il faut demander l'avis d'un architecte et de la copropriété. Ah non mais j'ai juste fait un trou pour passer mon piano. Mais même un trou, il faut demander même pour un petit trou. Mais juste un tout petit trou. Un trou de piano, vous appelez ça un petit trou? Alors? Eh, il paraît que la moitié des immeubles de Bellecour
pas en touchant à une cloison. Mais si, mon petit monsieur, que vous allez faire glisser la place Bellecour. Ouais, et on va se retrouver dans les égouts, je sais pas où. Non, c'est bien moi, d'aller Dans dans le le métro, et lui, il y a les égouts avant. Non. Les égouts, et avec les rats, Oh là là, mais vous dramatisez beaucoup trop là. Hein. Mais bien sûr qu'on dramatise. Mais enfin, vous oubliez tous que si nos Chinois tombent, eh ben vous descendez avec. Ouais, et sans prendre l'ascenseur. Oui, hein, et en plus, hein, et ben votre musique, elle effrite les murs avec ses vibrations. Hein? Ma musique effrite les murs. Parfaitement, monsieur, hein. Ça fait même ressortir les taches d'humidité au bord des plats. Mais oui, c'est ça. Les taches jaunes. Ah mais oui, c'est vrai qu'elles sont jaunes. URSAF fait ses besoins dehors. Dehors et dedans. Il n'a pas le temps d'arriver en bas, puis il en fout plein les escaliers. Alors, je me demande ce qu'il ferait dans un ascenseur. Bon, écoutez, mademoiselle Pignoton, est-ce que vous pourriez faire en sorte que votre chien ne lave pas la patte dans les escaliers? Il ne la lève plus depuis son opération. Maintenant, il fait comme les filles. Alors, je ne vois pas comment il pourrait éclabousser les murs. Au fait, quelle heure est-il? Faut que je téléphone pour prendre des nouvelles de mon chien. Merci. Allez-y. Moi, je suggère qu'on arrête l'histoire de l'ascenseur et qu'on refasse les escaliers, la décoration complète aux frais de la fille Pignoton. Ouais. Et monsieur Ciponelli doit s'engager à refaire son mur. Oui, eh ben quand j'aurai effacé mon piano. Vous l'avez pas encore fait? Oh, mais je vous attendais pour le pousser, chère madame. Oh, dis donc, si vous le prenez sur son, c'est pas à travers mieux que vous le passez votre piano. Oh, laisse, Robert, laisse. D'ailleurs, monsieur Mulot, je vous avertis que je n'ai pas envie de me coucher à 2 h du matin. Moi non plus. Bon alors, Eh, je peux pas laisser passer ça. On avait la peine avec monsieur Harry pour nous démolir l'immeuble et nous caver avec sa musique de nez, voilà. Oh, mais qu'est-ce que vous avez contre les noirs? On n'a rien contre les Noirs. La preuve, c'est qu'on loue bien à des Chinois. oh écoutez, s'il vous plaît, on évite de parler politique pendant la réunion. Bah oui, hein. D'autant que les noirs, ben, ils sont très forts pour le tambour. Hein. C'est pas du tambour, hein. Attention, c'est du tam-tam. Et puis alors, guitare, piano, tam-tam, vous me foutez tout ça chez les boulins et vous rebouchez le mur. Oui, oui, hein. Et à vos frais. Et plus les honoraires d'architecte. Voilà. Mais votre frère, il était au courant de nos travaux? Et vous savez ce qu'il vous dit, mon frère? Oh là, il vous dit rien du tout, parce que la prochaine fois, je viens avec des haches et des couteaux et ça ira beaucoup plus vite. Bon, c'est vrai, hein, dépêchons-nous, hein. Parce que moi, j'aimerais bien qu'on discute du problème de l'ascenseur, hein. Et avant tout, nous avons le budget prévisionnel à voter. Bon, URSAF est sauvé. Oh, je suis désolée, c'est trop emporté tout à l'heure. bon, écoutez, on va profiter de cette bonne nouvelle pour calmer les esprits et continuer la réunion dans un respect mutuel. Oh, excusez-moi. Mais non. Oh, tenez, je vous embrasse, Jacqueline. Si vous voulez, Cathy. Et moi, je suis désolé pour mon piano. Mais il fallait me demander, vous savez, on n'est jamais trop pédé. Trop pédé. Je n'osais pas vous demander. Entre voisins, on peut se rendre service quand même. Je reconnais qu'URSAF a dû s'oublier une fois ou deux. Mais j'ai toujours nettoyé. Hein. Ah, mais non, pas non plus. Hein, n'est-ce pas, Robert? Non, et en fait, comment va-t-il? Ah bah il a fallu l'opérer hein, quand même. Hein. Oh, bah les bêtes. C'est un engagement. Ah oui, oui. C'est comme les jours. Ah, parce que vous savez monter, monsieur Mortier? Eh, j'ai fait mon régiment dans la cavalerie. Moi aussi. Enfin, je veux dire, moi aussi je sais monter. Et alors j'adore ça. Hein. J'étais même champion du régiment. Moi j'ai fini 2e au départemental. Ma jument s'appelait Danette. Comme c'est... Bon, bah alors, la semaine dernière, j'ai joué une danette dans la 3e. C'est peut-être sa fille. Ça serait drôle. Ben alors, on fait tous pour... Et vous montez? Non, moi, j'ai mon régiment d'infanterie. Ah. Et qu'est-ce qu'on apprend dans l'infanterie? Tambour. Bon, ça va, et vous? Eh ben moi, figurez-vous, j'ai traversé le désert sur un dromadaire. C'est fou, non? Et vous saviez comment monter aussi les autruches? Ah, la danse de l'autruche, c'est connu? C'est comme c'était canard. Ah oui, c'est comme ça. C'est la danse des canards qui dansent en la main.
petites réparations et éviter comme ça des devis, des déplacements. Ça ne va pas, mademoiselle Lavigne? Ouh, non, juste un étourdissement, la fatigue, je suppose. Chef, c'est à faire fondre dans un verre d'eau. Tenez. Oh, merci. C'est pas un métier de tourteau, hein. Oh, j'ai une réunion qu'elle se cogne, hein. Eh, nous, ça va. Oh, mais cool. Mais pourquoi elle veut augmenter le budget prévisionnel? Bah, pour bloquer l'argent. Eh oui, et l'argent, quelle place, hein. Et qui lui rapporte. Beaucoup? Oui, des millions. Ça va mieux? Ça ira. Merci. Et pour en revenir au budget prévisionnel, il est nécessaire, comme je vous l'ai déjà dit, afin d'intervenir rapidement sur des problèmes de fuite. Ça ne va toujours pas, mademoiselle Lavigne? Ou peut-être votre front primé. J'espère qu'il n'y a pas de fraude fric sur compte indication. Sûrement pas. URSAF le supporte très bien. Eh ben, on n'est pas rendu, hein. Ah bah si, au contraire. Il n'y a pas que le comprimé d'URSAF qui a fait ça, hein. Moi, je vous dis, il y a autre chose, hein. Non, il paraît qu'il y a des syndics qui boivent de l'alcool avant les réunions. Ils ont du courage. Qu'est-ce qu'on peut faire sans elle? Eh bien, justement, continuez sans qu'elle soit là pour semer la zizanie. Oh, bah oui, hein, parce que alors avec elle, les discussions, c'est toujours le bordel. Ah, au fait, j'en reviens à l'ascenseur. Pas pratique pour déménager. Le cercueil de votre mère passait à peine dans la cage d'escalier. Eh oui, ils ont d'ailleurs abîmé le mur, hein. Ah bah ça m'étonnerait, hein. Bah si, là dans l'angle. Le petit train de rien du tout, là. Ah oui, mais c'est quand même une marque, hein. Mais c'était ça, vous la faisiez tomber dans les escaliers. Eh ben, non, mais il fallait la laisser glisser, elle aurait été jusqu'en bas. C'est vrai, hein, quand on est mort, on est mort. C'est pas une raison pour faire de la luge dans les escaliers, monsieur Bordier. Hein? Et on verra bien quand ça sera votre tour. Ah, bon bah on sortira par la fenêtre. Non mais plus vous me prenez pour un canon, on me sortira debout dans l'ascenseur. Je vois déjà la tête du type qui ouvert la porte au rez-de-chaussée. Ouais. Et ceux qui me verront sortir par la fenêtre, ils prendront pour qui? Eh ben pour Batman. Et puis de toute façon, maintenant plus personne ne meurt chez soi. Maintenant ça se passe à l'hôpital. Ben, pas pour ma mère, hein. Ah bah parce que Monsieur Mulot ne lui a pas demandé son avis. Oh là là, oh, elle m'avait pas demandé si elle préférait Charcot ou Lyon-Sud. Elle voulait mourir dans son lit, après c'est tout, hein. Eh oui, tout ça c'est la faute à pas de chance, hein. Ouh, la faute à pas d'ascenseur. C'est vrai, hein. L'ascenseur aurait peut-être pu la sauver. Je reviens à mon idée que j'avais eue pour la cour, pour l'ascenseur. La cour? Elle fait 1m50 au carré, alors dis donc. Et alors? Alors, bah, ça vous fait un ascenseur pour, allez, 2 personnes maximum. Alors pour 2 personnes, moi j'en vois pas du tout l'intérêt. Oh, mais c'est déjà pas mal. Ben, moi, j'en rentre 3. Ah, j'aimerais bien voir ça, oui. Et comment? Bah, montons sur la table. Pardon? Bah, montons sur la table, c'est à peu près la même surface. Ah non, 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 moi j'ai le vertige. À 80 cm du sol? Et même sur un tabouret. C'est juste pour un test, monsieur Mulot. Vas-y Robert, hein, comme ça ils seront fixés. Mais je te tiens, vas-y. Allez, vas-y. Eh, je vous préviens, si c'est pas concluant, on oublie le problème, le projet d'ascenseur. Hein. Bon, monsieur Bordier, monsieur Suponiani, aidez-moi à débarrasser le bureau. Je pourrais monter aussi. Non. Et pourquoi? Mais à cause de votre poumon. Oh mais foutez-moi la paix du poumon, hein. Bon, allez, c'est Mulot.
Et alors? Alors, ben, je voudrais pas que ça me Oh, bah vous en faites pas, rassurez-vous, hein, il y a pas la place. Mademoiselle, ils sont montés sur votre bureau et avec leurs chaussures. Oh, monsieur Mortier! Allez, ça va, allez, laissez-moi descendre, hein. Mais enfin, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous vous croyez où là, à la fin du trône? On a fait une expérience. Mais où sont mes dossiers? Je vais pas toucher, moi. C'est M. Mortier qui les a ramassés. Ah mais je les ai donnés à M. Mulot. Non, c'est pas possible, moi, j'ai peut-être qu'elle pas sur le bureau, alors. Et moi, j'étais sur lui. Moi, j'avais sa tête entre mes cuisses. Eh ben, je vois qu'on s'est pas ennuyé pendant mon absence. Ah bah, c'est que on a bourré. Allez, mais ça tient, hein, dans le temps. Parfaitement, monsieur Supponelli. Mais que ça coince! Eh ben, on sonne. On étouffe. Ah bah, vous faites du bouche à bouche. Ah, c'est inutile, hein. Il a tout ce qu'il faut chez lui. Mais monsieur Bordier, mes dossiers, enfin, il me manque tout ça. Oui, dans la pièce à côté. Bon, écoutez, on ne parlera pas de l'ascenseur tant qu'on n'aura pas réglé le problème des caves. Il faut assainir ces caves. Je suis descendue la semaine dernière avec monsieur Eh Mulot. ben, que monsieur Mulot fasse de vrais travaux le plus tôt possible et pas à la salle Grévin. Je préfère pas m'occuper de ce chantier. Ah bah, moi aussi. Comment? Je dis, moi aussi, je préfère que vous ne vous occupiez pas de ce chantier. Et pourquoi? Oh, bah parce qu'il y a d'autres sociétés sur Lyon. On pourrait peut-être élargir nos horizons en matière de plomberie. Oui, mais monsieur Mulot nous a toujours sauvés de bien des situations. Oui, eh ben, ça ne lui donne pas le monopole de cette immeuble. Mais on est toujours venu chercher mon mari. Là, je trouve que le travail est mal fait. Oh, ah bah vous me l'ôtez de la bouche. Eh, dites donc, monsieur Mulot, hein, vous savez que la cuvette de mes water, eh ben, elle tient toujours pas. Mais aussi, on n'a qu'à pas s'asseoir dessus. Vous voulez qu'elle aille? Mais monsieur Mulot, monsieur Simonelli, monsieur Mulot a toujours travaillé. Gratuitement. On sait. Mais les fournitures, hein, j'ai regardé les factures de mon frère. Eh ben vous traitez la quantité. Je crois, mais qui c'est là? D'où il vient, lui? Oh là là, monsieur Supponelli, hein. Je supporterais pas qu'on parle sur ce ton à mon mari, hein. Eh, Jacqueline. Le travail est mal fait, il connaît rien. Il fréquente peut-être des plombiers aussi. Ouais, c'est parce que monsieur, bien sûr, vous savez, vous aussi, c'est parce que monsieur fréquente des soi-disant plombiers qui veut m'apprendre mon métier. Oui, ben moi j'en ai marre. J'en ai marre que ma famille jette de l'argent par les fenêtres. Alors c'est à croire que vous faites exprès de laisser les caves dans cet état. Lamentable, épouvantable, exécrable, pour vous sucrer de l'argent sur le dos de la copropriété et maintenant faire obstruction à l'ascenseur. Voleur! Pourquoi vous me traitez de voleur? Vous achetez de retiens je casse ton peu. Ça nous apprendra à vouloir rendre service aux gens, hein. Parce qu'en ce moment, c'est presque des nuits entières que mon mari passe dans les caves. Oui, parfaitement. Il essaie de trouver des solutions pour éviter que les fuites ne se reproduisent. Ben voyons. Qu'est-ce que vous entendez par là, monsieur Supponelli? Ah ben par là, j'entends rien du tout. Alors vous, ça va. Ça va. Je sais très bien où vont vos préférences. Hein. Mais je n'admettrai pas qu'elles influent sur des décisions prises en réunion. Bon, eh bien, je préfère oublier ce que vous venez de dire. Ah bah c'est vous qui voyez. Mais n'oubliez pas que cet ascenseur est une nécessité. Mais non, c'est un luxe. Bah pas pour moi, ni pour M. Bordier. Eh ben non, et ni pour ma sœur, hein. Et ni pour moi. Eh ben faites-le sans nous. Vous vous rendez compte de la somme à partager à 4? 3. 4. Les Chinois m'achètent le 3e. Comment? Elle nous était réservée. Ah, vous n'étiez pas au courant? Mais votre mère nous l'avait toujours promis. Oui, ben ma mère, c'est ma mère. Puis alors, vu votre comportement avec moi depuis le début de cette réunion, Robert, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Oh, tu m'as trouvé désagréable? Ah non, c'est comme d'habitude. Je sais très bien que j'ai quelques défauts, mais je suis tout sauf une emmerdeuse. Dites là, vous vouliez acheter le 3e? Non? Ben si! Oh, tu vas pas t'y mettre toi non plus! Oh, si j'étais désagréable, veuillez m'excuser. non mais attendez, l'ascenseur, les caves, la minuterie, mon chien, vous êtes toujours contre moi depuis le début. Ah non,
J'adore Ursa. Oh, c'est mon petit chien préféré. Non, et moi, je me bats pour les intérêts de la copropriété. Je suis clairvoyante, c'est tout. Et moi, je suis une conne. Oh non, non, alors j'ai jamais dit ça, hein. Oh, ben c'était pas loin. Oh, ça, hein. C'est pas parce que dans ma jeunesse j'ai couché avec votre mari, hein, ça me donne le droit d'être comme ça. Quel tombeur! Je m'en souvenais plus. Et à entendre. Et c'est le dernier à m'avoir promis le mariage. Mais vous saviez bien, n'est-ce pas, Madame Mulot? Oh non. Oh, s'il vous plaît, pourrions-nous respecter l'ordre du jour? Alors vous faites la tête de trouver du jour, hein. Parce que quand on picole avant une réunion, mais je m'en bien ce qu'on fait comme syndic, hein. Vous pouvez répéter ce que vous venez de dire? Parfaitement. Il y a un ordre du jour qu'on aurait dû répéter, respecter depuis longtemps. Ah, ben, c'est celui de votre mandat. Eh bien, vous avez tout à fait raison. Quelqu'un est-il contre la reconduction de mon mandat? Ben, nous, et on a pu voir madame Richard. Faut que j'aille aux toilettes, moi. Ah non, 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 pas maintenant. Ah, Oh, si, non. mais ça presse, ça presse. Ça veut pas attendre. Ah non, non, ça peut pas. Alors là, non, ça peut pas du tout. Je me Reconnaissez quand même que le travail est mal fait. Oui, bah, bien ou mal, je travaille, moi, madame. Mais moi aussi, j'aime mon mari. Mais à quoi? À spéculer sur la mort des gens? Mais vous osez dire ça alors que c'est lui qui l'a ramassée sous les escaliers? Mais non, elle est morte dans ses bras. Eh ben oui, et il n'aurait pas dû la toucher et appeler les pompiers. C'est vrai ça, hein. Il faut pas toucher. Il l'a serré peut-être un peu trop fort sans s'en rendre compte. Ah, ça rend compte. Alors, son sourire sera vraiment un rictus de douleur? Robert, ils sont en train de dire que tu as tué Madame Pignoton. J'ai quoi? Mais qu'est-ce qu'ils disent là? De quoi ils causent? Eh ben c'est vrai, hein. Vous auriez dû la laisser là où elle était et appeler les secours. Ouais, elle serait morte sur les boîtes aux lettres. Oh! Ah ben qu'est-ce que vous en savez? Vous n'êtes pas médecin, vous êtes plombier. C'est elle qui m'a demandé de me remonter chez elle. Voilà, alors ça, c'est vous qui le dites. Non mais traitez-moi de menteur. Mon mari ne ment jamais. Et ça vous fait rire. Et alors? Alors jamais personne s'est foutu d'un mulot. Mais vous êtes la risée de tout l'immeuble. Je finis aucun mot. Robert, attention, tu sais bien que c'est un faux furieux. Bah, d'abord. Pété. C'est ça, allez-y, battez-vous. Ah oui, calmez-vous. Calmez-vous. Oh, c'est ça, c'est vous la champouineuse hystérique qui me dites ça? Coiffeuse, mademoiselle. Quoi faites? Ah, vous aussi, vous l'attendiez la mort de la vieille, là, pour agrandir votre salon de coiffure, hein? Tous les ans, elle venait me voir pour me demander des conseils sur les formalités. Et lui, là, karatéka de mes couilles, hein? Pourquoi vous croyez qu'il peut le faire, son studio de musique? Parce que la pauvre vache, elle n'est plus là pour l'en empêcher. Dès qu'il est revenu, elle m'a téléphoné en me disant qu'il fallait s'attendre au pire. Eh bien, ça n'a pas loupé. À peine morte, il s'est mis à casser les murs. Oh, si ma mère était là, hein. Oui, bah si votre mère était là, il y a longtemps qu'on l'aurait revoté, mon mandat, hein. Parce qu'elle était bien contente que je lui passe ses petits caprices. 5 fois par jour, je l'avais au téléphone. Alors maintenant, votre immeuble, vos caves, vos ampoules, votre piste de chien et votre ascenseur, eh ben je vous les laisse. Et vos honoraires? Oh, des honoraires minables. Ras-le-bol de ces petits immeubles qui ne rapportent rien. Alors pourquoi vous les acceptiez? Parce que j'étais conne. Comme j'étais conne de croire votre mari. D'ailleurs, eh ben lui aussi, je vous le laisse. Robert, je ne comprends pas. Il lui faudrait du sucre. J'ai des cachous dans mon sac. Robert, Oui, je putain. voudrais que tu m'expliques, hein. C'est un médecin qui lui faudrait. Laissez, je vais le porter. Mais c'est une manie chez vous. Oh, je suis breveté. Ouais, bah tu crois pas que t'en as assez fait? Robert, mais elle t'a tutoyé? Mais c'est... Le cœur. Je trouve pas le cœur. Évidemment, vous êtes sur l'estomac. C'est peut-être le moment de lui faire votre bouche à la bouche. Oh, j'appelle les pompiers.
public. Il faut Il lui a peur que lever les ça jambes, sache. hein, il faut lui lever les jambes. Aidez-moi, ce suppôt, et puis 20 minutes en plus. Mais levez pas si haut. Pas moi, c'est lui. Quoi, c'est moi, hey, j'ai sauvé 2 collègues comme ça sur un chantier avec cette pétard, alors. Top. Là, on n'est pas sur un chantier, c'est pas un tuyau, on va pas lui faire une vidange. Que ça se sache quoi? Que ça se sache. Eh ben, qu'il se tutoie. Oh, je vous ai pas sauvé, Eh ben, vous avez carré de Paul. On répond pas. Oh mais lâchez mon mari, vous lâchez mon mari. Mais arrêtez. Vous voyez pas qu'il est mort? Monsieur Bordier. Monsieur Bordier, vous m'entendez? Vous me voyez? Comment vous vous appelez, Monsieur Bordier? Qui je suis? Oui, qui est? Je suis mademoiselle Caca, Pipi. Ah ben, il faut l'asseoir. Bah, surtout pas. Il ouvre la bouche mais il parle pas, hein? Ah ben, c'est peut-être une embolie. Ah, bah alors, pour une embolie, c'est sur le côté qu'il faut le mettre. Non, là, ça va écraser son poumon. Non, mais c'est une embolie pulmonaire, je vous dis que c'est sur le côté qu'il faut le mettre, quoi, c'est tout. Mais non, c'est sur le ventre, la tête sur un coussin et soulever le bassin. Allez, monsieur Mulot, passez-moi une veste. Non, mais enfin, pour qu'il me la salope, ah non, pas du tout. Non, moi je vous dis que c'est sur le côté, point c'est tout, avec un bras dégagé. Non, à plat dos, jambes repliées. Non, c'est sur le ventre, la tête sur un coussin en soulevant le bassin comme ça. Non, parce que là, c'est compris de la respiration. Ah bah oui, alors allez, pour la respiration, je vous l'ai dit, c'est sur le dos, les bras en croix, et on les rapporte sur la poitrine. Ça y est, il me reconnaît. Il veut parler? Robert, Quoi? viens ici. Elle n'a pas maintenant. Si, maintenant. Vous voulez dire quelque chose, monsieur Bordier? Tu la tutoies? Qui ça? Eh ben, la vigne. Ah, des fois, oui. C'est-à-dire, on a oublié de lui sortir la langue. Il a peut-être travaillé. Vous la voyez. Non, c'est tout noir. Ah ben, c'est normal, c'est des cachets. Robert. Alors, Ah, mais comme ça, on est visite sur les chantiers, alors dans la foulée, vous vous êtes nettoyé. eh ben oui. Alors moi, je vous déferais plein de papillons. Et moi, le pantalon, comme ça, on serait plus tranquille. Pourquoi tu veux pas que ça se sache? Elle est aussi notre famille. Juste la ceinture ou tout le pantalon? Ah ben, la ceinture, puis moi, je dégrafe la chemise. Je t'ai fait la braguette. Ah ben alors ça, c'est vous qui voyez. Là. Robert, à moi, tu peux bien tout raconter à moi. Enfin, pourquoi tu ne m'as rien dit? Et pour? Elle est coincée! La braguette est coincée! Et pour? Eh ben, pour être plus tranquille au premier. Et quoi, il se met, lui? Dans mes affaires, surtout lorsque j'assiste à une réunion qui est truquée par des histoires de fesses. Mais les fesses de qui? Eh ben, du fantôme. Les fesses de maman? Tu fais le fantôme au premier? Ah, j'ai jamais mis les pieds au premier, moi. Oh, je vous ai vu sortir. Une fois. C'est tout. Ah oui, c'était pour un petit chantier. Ah, tu fais des chantiers champignotants? Eh ben non, des travaux comme ça. Mais avec la vigne? Eh ben oui, mais comme elle passait, bon, elle supervisait. alors- On n'a jamais commandé de travaux au premier, hein? Non, des travaux non, mais des plans. Votre mère voulait des plans. Mais des plans de quoi? Ah, pour insonoriser, à cause de la tenue de la mère Guichard, ouais. Et pendant ce temps, la vigne? Eh ben, elle faisait craquer le plancher. Ça va mieux, monsieur Bordier? Je sais pas. Bah, de quoi? Il va avoir loupé quelque chose. Ah bah, on est en frère maintenant, hein? Non mais Robert, mais dis-moi, c'est pas frère! Non, c'est pas vrai, mais non. Vous voulez un verre d'eau, monsieur Mais non. Bordier? Oh, bah, je veux bien, hein. Ah oui. Mais depuis le début, je cherchais à foutre la mère, je te dis, c'est un vicieux, lui, hein, le petit là. Hein? C'est vous qui me traitez de vicieux? Vous qui avez foutu la main aux fesses de ma cousine? Mais non, elle a glissé, je la rattrape. Oh bah ça, il le fait à tout le monde, hein? Ah oui, les escaliers sont traîtres, hein. Ouais, bah il n'y a pas que les escaliers, hein? Ça faisait longtemps? Quoi non? Même au chantier! Ouais, tu me descends, Jacqueline, n'importe qui te raconte n'importe quoi, et toi, ah! Oh, et toi, tu me vois, Chez mon mari? Oui, madame, et depuis 1 an et demi, et même 2 fois par semaine. Ah, Jacqueline, je vais t'expliquer. Tu vas pas être rempli quand je vais t'expliquer. C'est là-bas. Tu sais, c'est parce qu'elle raconte, elle est sur les nerfs. En plus, elle avale des comprimés pour chien, elle est folle. Merde, Jacqueline, on va être
gardez les sièges de M. Bordier, hein, parce que ça ferait fuir les clients. Ah, ça c'est une bonne idée, j'y avais pas pensé. Voilà. Ou alors, vous insonorisez. Ils viennent de sortir un nouveau matériau chez Casto. Parce que chez Casto, il y a tout ce qu'il faut. La presse. Je l'ai utilisé pour mon studio. Tenez, si vous me ramenez, je vous en dirai un peu plus. Ah, j'allais vous proposer. Alors comme ça, monsieur Siponelli, vous êtes homosexuel? Ah bah oui. Ah, vous savez, je vous entends que très peu, hein. Oh, bah on fait pas ça comme des bêtes, hein. Pourtant de votre piano. Ah, laissez pour Henri, on vous laisse, monsieur Marquet. Au revoir, monsieur Marquet. Vous avez besoin des pompiers? Ah non, pas moi. Vous. Ah bon? Alors? Et qu'est-ce qu'on fait pour l'ascenseur? générale plutôt mouvementée, voici les membres du conseil syndical que vous allez devoir renouveler. Alors on va peut-être commencer par cette curieuse syndic qui sur la scène est très énergique, comme elle l'est à la ville, parce qu'avec elle, il faut que ça file, Anne-Marie. De santé morale dans une vie, somme toute, bien tranquille. Et c'est parce qu'il est retraité de l'éducation nationale, à la Seine comme à la ville. Si elle joue un rôle de coiffeuse sur la scène, mais pour les besoins de la cause, et sachez qu'à la ville, elle décoiffe quand même, et son entourage en sait quelque chose. Babou! Si, pour toutes les brigands, à la ville, il est bien le plus fort, sur la scène, il est aussi très habile, cet acteur qui nous fait les décors, Claude. Si, sur la scène, elle est femme trompée, dans ce rôle, et qu'avec courage elle endure. Non, non, à la ville, soyez rassurés, non, non, c'est pas ça, je vous rassure. Marion! L'auteur de cette pièce, Gérard Darrier, a composé ce personnage de précieux il y a plus de 15 ans pour la scène. Le comédien devait jouer ce rôle, mais sachez qu'à la ville, il ne s'en moque pas quand même. Robert! Si, depuis fort longtemps, il adore la scène et nous entraîne dans de très belles comédies, depuis très longtemps, à la ville, on l'aime, car il est notre coach et il est notre ami Franck. Pour l'éclairage et la sono, leurs compétences, ils ont marié. Alors, pour vos deux tours d'euro, merci Claire Xavier. Ouais. Dernière chose. Dernière chose. Vous recevrez bientôt un compte rendu de notre AG. Merci de verser au plus vite vos cotisations. Mais en attendant, il faut vous remercier les diables noirs que vous avez. Bleu. On t'a dit bleu. D'accord, les diables roux, bleus. Vous invitent à une petite colasse. Merci.
Éjecte, éjecte.